ils sont des dizaines de fois plus toxiques, c'est-à-dire qu'ils agissent à des doses des dizaines de fois plus faibles et qu'ils tuent ou mettent hors de combat beaucoup plus vite. Certains toxiques modernes sont incolores et inodores. Insidieux, ils peuvent agir avant que l'on se soit aperçu de leur présence. Les anciens toxiques n'attaquaient pas la peau, ou bien, comme les vésicants, produisaient des brûlures, mais aucun d'entre eux ne pouvait causer la mort à travers l'épiderme. Les toxiques modernes peuvent tuer en pénétrant dans l'organisme par la voie respiratoire et par la voie cutanée, même si la peau ne présente pas de lésion. Avant de vous montrer comment les toxiques modernes agissent par la voie respiratoire et par la voie cutanée, nous vous montrons les effets de deux gaz anciens qui pourraient encore être employés, notamment en gros projectiles, le phogène et l'acide cyanhydrique. Dans cette cage vitrée, on va soumettre un animal à l'action de 4 grammes de phogène. Le phogène est un liquide incolore, enfermé ici en ampoule scellée. Il va se vaporiser à une température relativement basse, plus 8 degrés. Le gaz, à odeur caractéristique, va contaminer l'atmosphère et agir sur l'animal. L'animal atteint par le toxique manifeste bientôt son inquiétude. Il se déplace en tous sens, frotte son nez, recherche l'air pur. Sa respiration s'accélère, mais par un réflexe d'autodéfense, il la ralentit. C'est l'apnée. Après quelques minutes, la toux apparaît, puis s'amplifie, car les parois des alvéoles pulmonaires laissent exsuder un liquide qui envahit peu à peu toutes les cavités. C'est l'œdème pulmonaire. Le cœur, insuffisamment oxygéné, est surchargé. L'animal tombe sur le côté et meurt par étouffement ou défaillance cardiaque en une vingtaine de minutes. Le phogène est le type même des toxiques dits suffocants. Nous allons maintenant faire une expérience analogue avec l'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique, liquide au-dessous de 27 degrés, a été introduit dans une pipette. Il est incolore, mais d'une odeur caractéristique d'amande amère, perçue d'ailleurs pendant un temps très court. Il est vaporisé dans cette expérience par un courant d'air chaud. L'animal, dès que la diffusion du toxique s'est effectuée, perçoit sa présence et manifeste de l'inquiétude. Son rythme respiratoire s'accélère. Il manque d'air et cherche à se soustraire à l'intoxication en se dressant verticalement. Il manifeste son angoisse, mais la dose étant insuffisante, il ne meurt pas. On procède à une désintoxication par simple ventilation de la cage. Tout être vivant ayant absorbé une dose d'acide cyanhydrique inférieure à la dose mortelle se remet très vite, dès qu'il se trouve en atmosphère non viciée. La cage ayant été à nouveau rendue étanche, on introduit 15 gouttes d'acide cyanhydrique.
L'animal manifeste les mêmes symptômes initiaux que dans l'expérience précédente, mais ils se succèdent beaucoup plus rapidement. L'animal tombe sur le flanc, perd conscience et meurt après des convulsions analogues à celles du tétanos en 1 à 2 minutes. L'acide cyanhydrique se classe dans la catégorie des toxiques dits généraux. Parmi les toxiques modernes, le sarin est celui qui paraît être retenu par les spécialistes de divers pays. Le sarin est lui aussi un toxique général. Il agit sur le système nerveux, plus particulièrement sur le bulbe rachidien, causant, après les convulsions, la mort par paralysie du système respiratoire et du cœur. Le sarin est un liquide incolore et inodore. Dans toutes les manipulations, l'opérateur est obligatoirement ganté de caoutchouc pour se protéger de l'action du toxique à travers l'épiderme. Voyons ses effets sur un animal. L'opérateur introduit 1 goutte seulement de sarin. L'animal manifeste quelque inquiétude. Aux très faibles doses, le sarin provoque seulement un myosis aigu, c'est-à-dire une contraction très forte de la pupille oculaire, qui trouble la vision, puis rend temporairement aveugle. Cette action sur le personnel entraîne une mise hors de combat très rapide, et souvent totale, bien que passagère. Pour le guetteur atteint de myosis, la zone à observer s'estompe, puis disparaît. Dans la cage vitrée, l'animal est soumis cette fois à l'action d'une dose de sarin plus forte, soit 2 gouttes. L'animal réagit dès qu'il éprouve le myosis. Il ressent ensuite une forte gêne respiratoire. Il émet une salive abondante. Il est atteint de diarrhée. Ses muscles se crispent. Tout son corps est le siège de convulsions. Il se paralyse rapidement et totalement. La mort survient après une crise tétaniforme en 2 à 3 minutes. Sous forme liquide, le sarin peut avoir une action mortelle en agissant après diffusion à travers la peau, ainsi qu'il a déjà été dit. Le sarin étant employé en très petite quantité, à l'air libre et à basse température, le port du masque n'est pas indispensable. Un animal va subir l'effet de la diffusion du sarin à travers la peau. Sur la partie de la peau d'animal qui a été rasée, on a déposé 1 goutte de sarin. La goutte diffuse à travers l'épiderme.
Après avoir présenté des symptômes analogues à ceux de l'intoxication par voie respiratoire, en particulier une paralysie des membres, puis de tout le corps, l'animal meurt. Ces effets sont communs aux toxiques de la série des trilons, dont les trois principaux sont le taboun, le sarin, le sommant. Nous avons vu que les toxiques modernes agissaient à des doses bien plus faibles que les anciens. Voici les volumes comparés de phogène, d'acide cyanhydrique, et de sarin pour un même effet. Il est facile d'en déduire les conséquences dans l'emploi au combat. Ce tir de mortier de 120 en projectile toxique peut être exécuté très rapidement. À une densité de 25 coups hectares exécutés en 10 secondes, ce tir créerait immédiatement une concentration mortelle. Il suffit donc de peu de projectiles et de quelques secondes pour mettre en place et disperser sans concentration efficace la quantité suffisante de toxiques pour mettre le personnel hors de combat. Comment peut-on se protéger des gaz modernes? L'injection d'un composé contenant principalement de l'atrine permet de combattre leurs effets à condition que cette injection soit faite immédiatement. Reprenons l'expérience précédente au sarin. L'animal est intoxiqué par une goutte de sarin déposée sur sa peau. On constate que l'animal commence à manifester les symptômes que nous avons déjà vus. Gêne respiratoire, salivation, début de paralysie. Une injection d'atropine lui est faite. Les symptômes régressent. En particulier, le rythme respiratoire s'améliore peu à peu, puis redevient normal. Mais le masque à gaz demeure toujours le moyen de protection des voies respiratoires pour tous les combattants. Les toxiques modernes obligent à l'ajuster en un temps très court. Ce n'est pas toujours facile, bien que le masque français ANP 51 soit conçu en vue d'une protection presque instantanée dans les cas favorables. Si cette mise en position de protection est trop lente, l'homme sera victime d'un début d'intoxication. Le personnel touché doit alors prendre ou recevoir immédiatement les mesures de premier secours. C'est une question de vie ou de mort. Le combattant dispose d'une ampoule auto-injectable d'atropine qu'il doit utiliser aussitôt. L'homme inattentif ou non instruit sera beaucoup plus gravement intoxiqué, incapable de se protéger et de se soigner lui-même. Il doit être secouru. Et évacué hors de la zone contaminée.
Là, on pourra lui appliquer la respiration artificielle. Si le combattant est atteint par du sarin liquide, du fait d'un épandage aérien par exemple, il faut enlever immédiatement et avec précaution les gouttes en contact avec l'épiderme. Frotter vigoureusement avec de l'eau et du savon. Puis pratiquer l'injection d'atropine. Il faut agir vite. On ne dispose pour sauver l'intoxiqué que de quelques instants. Les toxiques modernes sont beaucoup plus efficaces que les anciens. Ils peuvent être mis en place par avion, par engins spéciaux et par tous les projectiles courants. Ils constituent un danger très grave. Ce danger est tel qu'il mettrait à la merci d'un adversaire décidé à l'employer toute armée qui ne serait pas préparée à l'affronter résolument, même équipée du matériel le plus moderne. Aussi faut-il apprendre à se protéger. Chaque homme doit connaître parfaitement son masque. Le mettre correctement. Savoir vérifier la mise en place. S'entraîner à respirer avec le masque en milieu contaminé, en vérifiant l'étanchéité et l'efficacité de l'appareil. On doit entraîner le personnel à la détection et à la signalisation des toxiques. Avoir le souci constant de transmettre sans délai et par plusieurs moyens l'alerte à tous ceux qui peuvent être dans la zone infectée. Vous venez de voir ici une patrouille soumise à un tir toxique. Alertez immédiatement la compagnie. Celle-ci alerte ses sections et le bataillon, qui alerte les autres compagnies, les bataillons voisins, l'artillerie, normalement déjà mise en garde par le DLO, et le commandement.